Bonjour et bienvenue sur la chaîne de clairvoyance. On va faire une petite vidéo cette fois-ci sur cette pleine lune en Vierge qui a lieu le 27 février 2021. Alors on va aller voir ce qui se passe signe par signe. C'est une pleine lune qui amène un peu de tension chez certains, peut-être un peu de fatigue aussi. Mais en tout cas, elle nous parle d'émotions, celle-ci. Et elle nous parle surtout de ce qu'on n'ose pas dire, les émotions qu'on n'ose pas révéler. Enfin bref, on va regarder tout ça pour tout le monde, comment ça marche. Alors, pour cette pleine lune du 27 février, on commence par les béliers. Alors, cette pleine lune va être synonyme de stress peut-être pour vous. Là, on vous demande de ne plus cacher vos émotions. Je pense surtout à ceux qui sont amoureux et qui n'osent pas le dire. Parce que là, il y a vraiment cette envie de vous engager avec plus d'intensité. Et avec Mercure qui rentre en marche directe à partir du 21 février, on va commencer à avoir un peu plus de fluidité dans les relations, dans les communications. Enfin bref, les échanges vont aller de mieux en mieux pour vous les béliers. Les taureaux. Alors les taureaux, c'est un excellent démarrage sur cette pleine lune de Vénus qui entre dans le signe des poissons. Donc le côté relationnel, c'est quand même quelque chose de pas mal pour vous. Cette pleine lune, elle est stimulante. Vous êtes dans une subtilité, dans une finesse dans les relations. Il y a une qualité d'écoute qui vous rend encore plus charmant qu'à l'habitude. Mars dans votre signe, qui est là quand même jusque le 4 mars, et vous amène une énergie beaucoup plus constructive. Là, ici, votre intuition est de plus en plus développée, les taureaux. Et on a Pluton aussi qui termine sa course, là, qui arrive à la fin. Pluton, lui, amène de la détermination chez vous, les taureaux, c'est pas mal. Hein. C'est une excellente pleine lune pour vous. Les Gémeaux, alors les Gémeaux, par contre, vous allez avoir peut-être un peu de fatigue. Mais en tout cas, pareil, avec Mercure qui est revenu en marche directe, c'est de la fluidité retrouvée avec cette faculté à créer du lien chez vous, les Gémeaux. Vous reprenez votre carrière en main ici, hein, c'est vraiment ce que Mercure vous amène. Côté amour, en couple, vous êtes dans le partage avec votre partenaire. Pour les célibataires, votre réseau va favoriser les rencontres. Et ça, c'est plutôt pas mal pour vous, les Gémeaux. Les cancers, alors, excellente énergie qui pousse vers les nouveaux projets. Vénus en poisson vous amène de la douceur, vous amène surtout de l'amour. Vous aimez une personne en particulier, là, les cancers, et vous comptez bien lui dire. Mars vous donne un sacré coup de fouet et vous invite à découvrir un nouveau mode de vie. Il y a de nouvelles façons peut-être de s'alimenter, de travailler. Là, les cancers, vous êtes vraiment dans la découverte de nouvelles choses. Pour les lions, alors les lions, Vénus vous permettra de profiter d'une bonne négociation financière pour cette pleine lune. Elle vient vous donner de l'aide dans vos finances parce que pour le reste, cette pleine lune est un peu tendue chez vous, les lions. Il y a encore cet amas planétaire là en Verseau qui vous simplifie pas la tâche, hein, les lions. Donc là, bon, fort heureusement, on a Vénus qui, côté finance, va vraiment vous aider. Pour les vierges, alors les vierges, c'est pareil. On a Mercure qui revient en marche directe. Vous avez Vénus, vous avez Mars. Il y a Pluton, hein, qui parle de détermination. Ici, vous mettez l'accent sur les autres, ce que vous envisagez au quotidien. Ça va vraiment être mis en lumière ici chez vous, les vierges. Vénus... Vénus, ici, vous vous sentez plus investi dans votre relation amoureuse. Hein. Chez vous, les vierges, il y a quelque chose... il y a vraiment cette idée d'engagement. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Et avec Pluton qui vous pousse derrière dans la détermination, il y a vraiment une volonté de bâtir quelque chose de nouveau chez vous. Les balances, pareil. Vous, Mercure, moi j'ai mis plus parce que là,
ça crée du lien. Mais c'est surtout que vous relancez votre activité ou alors vous avez des idées de changement sur le plan professionnel. Vénus vous procure des moments tendres, doux, souples. Vous créez du lien et on aime ça, les balances. Vous êtes très très fort dans ce domaine à créer du lien. Et c'est vraiment là, cette pleine lune vous ouvre les portes de tout ça. Hein. Les scorpions, excellente énergie pour vous. Vénus en poisson vous procure un grand dévouement dans votre relation amoureuse. Célibataire, faites attention parce qu'avec Neptune, gare aux déceptions, aux désillusions, il y a vraiment cette idée là avec Neptune qui traîne. Faites attention. Vous avez quand même Pluton, vous aussi, donc ça me parle de détermination, mais encore une fois, attention à ne pas aller au front dans les conversations qui pourraient être plus que houleuses. Hein. Il y a vraiment chez vous, là, les scorpions, cette pleine lune, elle va vous agiter, vous allez être très électrique. Les sagittaires, c'est un peu tendu aussi, mais on a Mercure et Jupiter chez vous qui vont vite apaiser tout ça. Il y a ici une question immobilière, ou alors c'est la famille qui va vous préoccuper pendant ces quelques jours de pleine lune. Ou alors vous avez un projet de changer lieu de vie, c'est possible aussi. Quoi qu'il en soit, ici vous allez bénéficier d'un appui de votre entourage et de votre famille. Ça semble inattendu, mais en tout cas c'est très bénéfique pour vous, les Sagittaires. Là vous allez pouvoir compter sur votre entourage, mais d'une façon spectaculaire. Les Capricornes, alors vous êtes poussés par cette pleine lune. Hein. Vénus en poisson, ça amène beaucoup de souplesse dans les relations. Mars vous donne un coup de pouce jusqu'au 4 mars. Pluton termine son passage, c'est de la détermination encore une fois. Côté finance, vous avez une certaine facilité qui vous permet de vous satisfaire et de rester dans une situation confortable, ou alors, encore mieux, ici on peut noter une nette amélioration dans vos rentrées d'argent pendant cette période de pleine lune. Hein. Fin février, ça va être très enrichissant pour vous. Les Verseaux, vous avez Jupiter. Jupiter, c'est la chance. On a aussi le lien. Il y a Vénus qui nous parle d'amour et d'argent chez vous, les Verseaux. Donc Vénus vous permet des rentrées d'argent régulières et ou intéressantes pour vous et vos entreprises. Vénus vous apporte aussi de la stabilité sentimentale. Jupiter qui vient vous offrir des opportunités de dingue. Là, les Verseaux, vous êtes vernis en cette pleine lune. Les Poissons, alors Mercure, voilà j'ai mis 3 plus. Mercure, c'est chez vous, c'est qui revient en marche directe à partir du 21. Joyeux anniversaire aux Poissons, que j'adore. Mercure donc qui revient en marche directe avec Vénus chez vous, ça c'est de la sensibilité, de la douceur. Si vous vous sentez fragilisé par une rupture, l'opportunité d'une rencontre romantique se présente. Mais pareil, c'est pour les célibataires, c'est comme pour les scorpions. Faites attention aux déceptions. Si vous êtes célibataire et que vous faites des rencontres un peu intenses, vous pourriez être déçu. Alors, ne vous investissez pas trop au début. Attendez quelques jours. Ici, alors, vous avez toujours Mars chez vous. Donc Mars, ça c'est de l'action. Ça vous pousse un sacré coup aussi. Et Pluton, qui vous amène de la détermination, pourrait voir avec Vénus, vous êtes vraiment déterminé à passer une pleine lune des plus agréables chez vous, les Poissons. Voilà pour les signes astrologiques. On va passer maintenant aux cartes. On va aller voir ce que ça nous raconte pour cette semaine pour vous dans la matière, comment ça se concrétise. Et puis on regardera comme d'habitude dans quelques oracles. A tout de suite. Alors, on va aller voir dans le Grand Béline ce que ça nous dit pour cette pleine lune du 27 février. On va regarder dans ce tarot que j'affectionne. Et puis après, on ira voir Mademoiselle Lenormand, ce qu'elle nous dit. On regardera dans l'oracle du Béline ce que ça nous
parle dans la matière, ce que les énergies nous mènent à faire. Et puis on posera une question dans les cartes oracles, dans les réponses angéliques, on ira chercher une réponse. Alors, c'est parti, on va commencer donc avec le tarot, le grand tarot Béline. On va les voir. On va en prendre 3 pour voir ce que ça nous dit. Alors, il n'est pas pratique à mélanger. Alors, on va en prendre 1, 2 et 3. Voilà. Et puis, on va regarder ce que ça nous dit. Alors, le dos de deck nous parle ici du combattant du sceptre. Alors, ici, le combattant du sceptre, lui, va nous parler... Il nous parle d'un départ, lui. Il y a quelque chose qui démarre. Ici, on agit pour dans le travail. Hein, on prévoit l'avenir ici. Ici, c'est comme si on était en train de labourer un champ. Vous voyez, on est en train de préparer le terrain pour semer de nouvelles graines. Alors lui, cette carte nous parle d'un nouveau départ. Moi, je pense au Cancer quand je vois cette carte. Mais en tout cas, c'est l'énergie de cette pleine lune. Hein. Il y a quelque chose de nouveau. On s'ouvre à de nouvelles choses. On s'ouvre à quelque chose de nouveau. Alors, début mars, ça va être quelque chose... beaucoup de gens vont prendre des décisions d'un nouveau départ ici. C'est vraiment ce que cette carte me dit. Alors, on va regarder ce qu'on a. On commence par un 9 sceptres. On a un 5 sceptres. Et on a... Mon Dieu, on a le soleil. Alors ça, si c'est ça, c'est pas un beau tirage. Alors, ici, on nous parle de réussite. Ici, on a peut-être... On a eu besoin de patience ici. Ça nous a amené de la patience, de la prudence. C'est ce que cette carte nous dit. Ça nous a parlé aussi de discrétion. Peut-être que vous avez... Ici, vous avez très certainement eu des projets que vous avez secrètement gardés. Et aujourd'hui, là, au moment de la pleine lune, ici, vous allez commencer à divulguer vos nouveaux projets. C'est vraiment un nouveau départ. Hein. Ça, beaucoup d'entre vous doivent penser qu'il est temps de montrer au grand jour ce que vous avez programmé. Il y a des projets qui sont dans vos têtes, là, que ce soit amoureux, professionnel, immobilier, peu importe. Mais ici, il y a des projets qui sont dans vos têtes depuis longtemps. À mon avis, c'est le moment de les sortir. Alors ici, le 5 sceptres nous parle, ici, vraiment, dans ce sens, ici, elle nous parle de succès, de réussite, de vos projets, là, vous avez longuement mûri, enfin, ça a mûri dans vos têtes, ça. Vous les avez tenus secrets. Et ici, le fait de les mettre au grand jour, au moment de la pleine lune, ça m'annonce de la réussite, du succès. C'est surtout dans les entreprises, mais ça peut parler aussi des passions. On peut parler d'une passion que vous exploitez pour en tirer une rémunération. On peut parler ici d'amour, on peut parler... En tout cas, il y a de nouveaux projets là qui voient le jour et c'est forcément un succès. Alors, je ne vous raconte pas. Avec cette carte du bonheur, le soleil, ça, c'est un bonheur paisible, c'est assuré. Il y a aussi de la modération là-dedans. Il y a de la modération, de la simplicité, mais ça me parle surtout d'un... Oh, ça me parle d'un succès resplendissant au sein du foyer comme dans les entreprises. Il y a quelque chose que vous avez tenu secret ici, au fond de votre cœur. Vraiment, avec cette carte, ça me confirme le côté mystique, secret. Vous avez gardé, c'est peut-être un amour secret, c'est peut-être un projet professionnel secret, immobilier, enfin bref. Ici,
dès l'instant où vous le mettez au grand jour, à l'approche de cette pleine lune, ou tout début mars, ici, c'est un succès. Je ne peux pas vous dire mieux, c'est un véritable succès. Je me sers peu de ce tarot parce que je l'aime bien et que je ne veux pas l'abîmer, mais là, bah, je l'aime bien parce il est comme l'oracle Béline, il est cash, donc on sait tout de suite de quoi on parle ici. Bon, ici, on parle de la réussite des projets qui ont été très certainement tenus secrets. En tout cas, c'est ce que ça nous dit. Alors, ici, on a cette carte qui nous parle ici d'administration. Ah, ça me parle d'administration, mais c'est de la haute administration. On pourrait parler ici des impôts, on pourrait parler d'un ministère, on pourrait parler d'un tribunal, on pourrait parler, vous voyez, toutes ces choses-là, l'approche de la pleine lune, ça me parle de ça. Ici, on nous parle de la boussole et de l'être aimé, de l'homme. On pourrait officialiser ici une relation. Alors, homme ou femme, hein, adapté selon votre genre. En tout cas, ici, la boussole me dit que vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes vraiment sur la bonne voie. Si c'est une relation amoureuse, bon, bah là les rêves enchantés nous disent que vous êtes en présence du partenaire idéal. Si on parle d'une administration, ou peut-être c'est en lien avec ce projet, bon, ben, là c'est pareil, vous êtes vraiment sur la bonne voie et ce projet, vraiment, vous pouvez y aller parce que là, c'est exactement ce qui vous correspond. Et cette carte de l'homme ici pourrait me parler soit d'un partenariat, c'est un as de cœur, hein, donc c'est aussi quelque chose qui vous tient à cœur, hein, c'est possible aussi, parce qu'on peut la voir au sens propre comme au sens figuré, cette carte. En tout cas, ça me parle vraiment de quelque chose. C'est très bon signe. Ce tirage, il nous annonce que des choses très, très, très favorables. On va aller en rechercher pour voir ce qu'elle nous dit de plus. Si c'est une relation amoureuse, là, vous êtes vraiment... Oh! Ici, on a la carte de la fidélité et du soleil. Moi, je ne peux pas vous dire mieux. Ici, on peut parler... Si c'est une relation amoureuse, c'est quelqu'un que vous connaissez, c'est peut-être un ami très fidèle, ou alors si c'est une relation amoureuse, elle débute sur quelque chose de stable et de fidèle. Attention, les scorpions et les poissons, ne vous investissez pas trop au début, hein, parce qu'il ne faudrait pas tomber dans une désillusion, mais si au moment de cette pleine lune, vous rencontrez quelqu'un et que vous laissez passer ces quelques jours et que vous voyez que finalement, oui, c'est quelqu'un qui peut vous amener une situation stable parce que vous partagez les mêmes aspects, les mêmes projets. Ici, on nous parle de fidélité et de quelque chose de très loyal. Derrière, on a un soleil. Donc là, le soleil vient consolider. C'est le même qu'ici, hein. Donc là, c'est pareil. Ça me parle de réussite. Ça me parle de... ça me parle de consolidation. Ici, on vient consolider un projet, un amour. On a la carte numéro 13, la carte de l'enfant. Ça peut aussi me parler aussi bien de la transformation, parce que le 13 en cartomancie, c'est de la transformation. Mais ça me parle aussi de nouveauté. On pourrait y voir un nouveau départ. Et ici, vous voyez, on est vraiment dans le rêve ici, hein. Donc, on fait attention avec Neptune. Mais en tout cas, cette carte me parle de spontanéité. Elle me parle de joie, hein. Cette carte, c'est de la joie, hein. Alors, on va aller en rechercher 3, puis après on ira voir ce que nous dit le Béline. En tout cas, c'est un sacré tirage pour cette pleine lune, là. Alors, on nous parle du trèfle. Ben oui, on a Jupiter cette semaine. On nous parle du trèfle, donc ça, c'est de la chance. C'est les opportunités. Ici, tout est en train de s'aligner exactement sur j'ai envie de vous dire, sur le vrai désir de votre cœur. Et ici, on a la montagne qui peut nous parler soit d'un obstacle, soit de quelque chose qui peut vous effrayer, hein. Ça peut être effrayant de démarrer un nouveau projet, quelque chose de vraiment de nouveau. Ça peut
Si on parle de l'inconnu, bien évidemment que ça peut faire peur. Mais en tout cas, avec cette carte de la chance à côté de la montagne, là, ça me dit que là, vous allez déplacer des montagnes. Avec le soleil au-dessus, vous déplacez des montagnes. Alors, on va continuer. On va aller en rechercher une pour voir ce que ça nous dit. Si elle veut bien venir, ça serait sympa. Sinon, on va aller la chercher. On va aller la chercher. Alors. Oh, bah ici, décidément. On termine par les fleurs de lys. Donc ça me parle de quelque chose de paisible. C'est toujours pareil, hein, ça c'est de la réussite. C'est de la paix, c'est de la joie, c'est... Ici, vous êtes vraiment aligné, là, vous êtes vraiment dans un domaine où vous vous sentez à votre place. C'est vraiment... Cette carte me parle de ça. Cette carte me parle... Oh, c'est le roi de pique, ça. Ça me parle de quelqu'un qui aurait aussi une influence, qui pourrait vous aider. C'est peut-être cette personne là qui aurait une influence et qui viendrait vous aider dans ce projet. À moins que ce soit un amoureux, hein, c'est possible. On va regarder d'autres decks. Le d'autres deck me parle d'une vipère. Donc là, alors ça peut parler d'un scorpion, cette carte aussi. Mais ça me parle aussi de... Ah, derrière, il y a la lettre et le puits. Alors, la lettre et le puits derrière cette vipère. Peut-être qu'ici, on pourrait... Ça pourrait nous parler d'un courrier qui n'est pas forcément agréable à recevoir. Mais avec le puits ici... Ça, ce puits me dit que vous allez chercher au fond de vous les ressources nécessaires pour couper la tête à ce serpent. C'est la fin de quelque chose ici. C'est vraiment la fin d'un... C'est une langue de vipère, ça. Hein, donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément bien vu dans le normand. Mais en tout cas, vous en terminez avec ça. Vous recevez... Là, je pense sincèrement que vous recevez un courrier qui vient avec le puits à côté. Ça vient couper la tête de ce serpent. Alors, il est possible que vous... Peut-être vous attisez des jalousies, hein, c'est possible. Hein, avec ce projet-là qui voit le jour, c'est possible. Mais en tout cas, vous êtes sur la bonne voie. Ne vous laissez pas déstabiliser par un candidaton ou quelque chose dans ce goût-là, parce que vraiment, ça n'en vaut pas la peine. Alors, on va demander au Béline ce qu'il en pense, ce qu'il nous dit pour cette pleine lune du 27 février 2021. Alors, il nous parle de l'eau, des émotions, avec le bonheur et la table. Ici, cette pleine lune pourrait réveiller des émotions d'un véritable bonheur. C'est ça annonce des joies, ça annonce... Alors ça, c'est le bonheur, là, sous Jupiter. C'est forcément une bonne opportunité, là. Là, il y a une opportunité très, très, très agréable, pour ne pas dire confortable, à passer un moment intime. Alors, ça peut être un tête-à-tête, ça peut être un rendez-vous amoureux, mais ça peut être aussi, parce que là, je pense au Capricorne, ça peut être un rendez-vous Capricorne et Verseau, ici. Ça me parle d'un rendez-vous, ça pourrait être de la finance ici. On pourrait parler des finances. Donc vous voyez, c'est en tout cas ici, ça nous réveille des émotions très agréables, pour ne pas dire confortables. On va aller en chercher 3, et puis après on posera une question aux anges, parce que j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue. Là on est déjà loin. Hein. Alors... C'est bien simple, à chaque fois que j'annonce une petite vidéo, elle est forcément longue. Il faudra que j'arrête de dire ça parce que... Alors, le Béline, s'il nous en donne pas, on va aller chercher. On va faire une coupe. Alors, il nous parle des ennemis, ouais, c'est ça, hein, il nous le confirme avec les passions.
Alors là, ça me fait penser aux illusions. Faites attention à ne pas vous laisser berner là en amour, parce que c'est ce que ça me dit là, hein. Donc faites attention, soyez prudents. Ça, ici, ça me parlerait plutôt d'un courrier, vous voyez, sur les amours. Ça me fait penser à ça. Donc, surtout quand le Béline me sort ça derrière. Faites attention de ne pas vous laisser avoir ou de vous laisser berner. On va demander ici une réponse. Donc, posez-vous une question. On va aller chercher une réponse dans ces cartes oracles. Des réponses angéliques. La réponse est: ça dépend de vous. Voilà pour cette pleine lune du 27 février. Donnez-moi de vos nouvelles, dites-moi en commentaire si ce tirage vous parle, si ça résonne chez vous, si ça répond, parce que moi quand je vois le grand tarot Béline, je serais curieuse de savoir chez qui ça parle ça. En tout cas, moi je vous souhaite une excellente pleine lune. Je vous remercie infiniment pour vos abonnements, vos partages, vos likes, vos commentaires. Je suis très sensible à vos abonnements, vous le savez. Moi, je vous embrasse fort. Je vous dis à très, très, très bientôt. Et puis, portez-vous bien.